Alors, bienvenue à une nouvelle capsule, Un café avec le curé. Comme on a dit dans la dernière rencontre, on va faire le tour des 7 dons du Saint-Esprit. Fait qu'aujourd'hui, on commence avec la sagesse, qui est le premier don du Saint-Esprit. Alors, la grosse question en partant, c'est qu'est-ce que la sagesse? C'est pas être sage de tout savoir ou d'avoir les réponses à tout ce qui se vit. Il ne s'agit pas de la sagesse quand on a les réponses à tout ce qu'il faut dans la vie. Et c'est pas non plus, je dirais, la sagesse, c'est pas non plus empester les autres avec nos odeurs de sainteté, comme disait mon directeur spirituel quand j'étais au grand séminaire. Parce que je pense toujours au gars qui m'a dit à un moment donné, il dit, ma femme, là, est tellement sainte qu'elle est plate à mort. C'est pas ça la sagesse. C'est pas ce genre de sainteté-là qui fait qu'on devient sans saveur. La sagesse, je dirais plutôt que c'est vivre sa vie au maximum. Vivre sa vie sur le regard bienveillant de Dieu. C'est contribuer au bonheur de chaque personne par la bienveillance qui jaillit de notre cœur. La sagesse, c'est dégager cette bonté qui vient de Dieu, puis donner aux autres le goût de Dieu avant même qu'on ait parlé, tellement notre agir dit Dieu. Alors tout ça suppose qu'on nourrit Dieu en nous. Alors, pour vivre le don de la sagesse, ça prend beaucoup de cœur à cœur en silence avec Dieu. Et je vais chercher ici le témoignage qui a été rapporté par Jean Vanier dans un de ses livres. Il écrit « Je me rappelle avoir reçu un jour une lettre d'une jeune femme qui avait le sentiment de n'avoir jamais été aimée. Elle me disait que dans son enfance, elle avait toujours l'impression d'avoir été conçue par erreur, de ne jamais avoir été désirée par ses parents. Elle dit, mes parents ne parlaient que de mon frère et ma sœur, jamais ils parlaient de moi, comme si je n'existais pas. Elle avait le sentiment de les avoir toujours dérangés, puis de ne pas être la bienvenue nulle part. Elle écrivait, quand j'étais à l'école, tout le monde avait des amis, excepté moi. J'avais l'impression que personne ne pourrait jamais m'aimer. Et un jour, je suis allé marcher dans la forêt. Je me suis assise sous un arbre. Puis soudain, j'ai été rempli de la certitude que j'étais aimé de Dieu. Quelque chose a jailli en moi, puis j'ai découvert que je pouvais être importante pour Dieu. C'est une expérience très forte que j'ai ressentie. Puis, à partir de là, j'ai eu le goût de mieux connaître Dieu. Puis ça a tout changé ma vie. Alors, c'est important de comprendre que l'expérience de l'amour de Dieu, ça change tout dans notre vie, puis en même temps, ça ne change rien. Et c'est ça le début de la sagesse. Avoir en son cœur la certitude que Dieu m'aime tel que je suis, que je ne suis pas un numéro pour Dieu, mais que je suis une personne importante pour lui. Ça me rappelle, je préparais un camp de profession de foi avec des jeunes pour être allés vivre une journée de ressourcement ensemble à Beauvoir. Puis le père qui nous a accueillis, sa première question le matin, il a demandé aux jeunes, « Pensez-vous que Dieu aime tout le monde? » Alors tout le monde a dit oui. Honnêtement, j'aurais dit oui. Puis là, il dit non, Dieu n'aime pas tout le monde. On est tous restés un peu surpris. Parce que quand on dit qu'on aime tout le monde, on dit en même temps qu'on n'aime personne. Facile d'aimer quelqu'un qu'on ne voit jamais. Alors Dieu, il n'aime pas tout le monde, il aime chaque personne une
par une. Alors ça, je dirais, c'est le début de la sagesse. Savoir que Dieu m'aime et par conséquent, avoir le goût de voir le monde, les situations, les défis de la vie, les incertitudes avec les yeux de Dieu. Parfois, on voit les choses selon nos désirs, puis nos plaisirs personnels. Dans la sagesse, c'est d'apprendre à avoir les yeux de Dieu. C'est se poser la question, qu'est-ce que le Christ dirait ou ferait à ma place dans telle ou telle situation? N'oublions pas, rendu là, que le Christ n'a jamais jugé ni condamné personne. Il savait que Judas allait le livrer, puis pourtant il n'a jamais cessé de l'aimer, puis de lui témoigner sa confiance. La sagesse consiste à ne jamais cesser d'espérer en quelqu'un. Le Saint-Esprit nous appelle à la sagesse, pas dans le sens où on a la réponse à tout ce qu'on sait, mais dans le sens qu'on peut discerner ce qui vient de Dieu, puis ce qui ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est le pape François qui écrit ça dans un livre, Un temps pour changer. Ce qui vient de Dieu, c'est ce qui nous donne du courage devant les défis et les épreuves de notre vie. Ce qui vient de Dieu, c'est ce qui nous rend réconfortants pour les autres. On peut parler ici des fruits de l'Esprit Saint, la bonté, la douceur, la bienveillance. François ajoute, ce qui ne vient pas de Dieu, c'est ce qui crée de la division, de la rancune, de la colère. Ce qui ne vient pas de Dieu, c'est quand on juge les autres, qu'on les condamne ou qu'on les méprise. Ce qui ne vient pas de Dieu nous met le cœur dans l'angoisse et la culpabilité. Dans la sagesse, c'est le parent qui prend le temps de s'asseoir avec son enfant pour regarder avec lui avec douceur et patience le mauvais coup qu'il vient de faire, au lieu de crier après lui, puis de le punir de façon excessive. La sagesse, c'est apprendre à faire la paix après une tempête, au lieu d'entretenir des rancunes, puis de toujours renoter l'événement dans sa tête. C'est aller de l'avant, malgré nos limites puis nos imperfections. La sagesse, c'est de ne jamais cesser d'espérer. Savoir comme une certitude que le soleil revient toujours après la pluie. Alors je nous souhaite d'acquérir cette sagesse qui est un très beau fruit de l'Esprit Saint. Continuons d'y réfléchir pendant les prochains jours. Puis la semaine prochaine, on a un rendez-vous avec l'intelligence. Merci pour votre présence. Bonne semaine.